C'est quelque chose que les gens ne perçoivent pas forcément, sauf à de rares occasions, quand ils peuvent aller se promener en bord de mer en décembre et qu'il fait 15-20 degrés. C'est vrai que c'est super agréable. Ou quand ils vont au ski et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus tellement de neige. Autrement, on est gêné vraiment que quand il fait 42-45 et que voilà, on n'a pas de moyen de se climatiser ou de survivre dans ces températures-là. Mais sinon, bon, l'être humain aujourd'hui, il n'est pas vraiment dérangé plus que ça, en tout cas pas en France. Par contre, ça pose des problèmes graves pour l'agriculture, puisque ça affecte énormément le rendement des récoltes et quand on rentre dans des problèmes de restriction d'eau, comme il y a eu dans toute la France quasiment cet été, même les agriculteurs ne peuvent plus donner l'eau qu'ils auraient besoin de donner à leur culture. Et là, donc, on a des baisses de rendement qui sont phénoménales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois qu'on perd une colonie, on perd un outil de production. Donc une colonie, c'est 150 € sur le marché. Donc si on en perd 100, voilà, ça fait 15 000 €. Et puis c'est le manque à gagner qu'il y a par derrière. Le réchauffement, il est d'origine humaine. Et puis il va très très vite, on parle de 1 degré en moyenne tous les 10-15 ans. Donc c'est phénoménal, ça fait des écarts de température très très importants. Par rapport au cycle de vie de l'abeille, le cycle de vie de l'abeille c'est 20 jours dans sa cellule avant de naître et puis ensuite c'est 50 jours ou 60 jours au mieux dans l'environnement. Et donc il faut un renouvellement perpétuel des générations. Et donc aujourd'hui l'abeille elle est complètement dépendante de l'homme. C'est-à-dire que si moi je ne prends pas mes ruches au mois de juin et que je ne les emmène pas en Lozère, en Ardèche ou sur les plateaux où il y a de la lavande, elles n'ont plus rien à manger. Et si on les laissait là toutes seules, la moitié ou les 2/3 mourraient de faim. Mettre aujourd'hui en péril l'apiculture, c'est mettre en péril notre survie à tous à horizon de 15-20 ans. Il y a une prise de conscience qui est quand même relativement modeste de la part du grand public sur ce problème-là. On va les déplacer en moyenne montagne, on va les déplacer dans des endroits où il y a encore des ressources. Ceux qui le peuvent, ils montent carrément en montagne, en moyenne montagne. Autrement, on peut faire du nourrissement. Donc le nourrissement, c'est la solution qui permet à n'importe quel éleveur de tenir son cheptel en survie à partir du moment où il a plus suffisamment de ressources pour subsister de manière autonome dans son environnement. Donc on va faire des apports en sirop léger qui vont permettre à la colonie de continuer à bâtir de la cire, à operculer les cellules et à aller chercher un petit peu de pollen. On leur apporte des compléments, ça peut être aussi des compléments protéinés, qui sont des substituts de pollen en fait. Soit on les envoie dans des espaces où il y a encore des ressources naturelles en quantité suffisante pour pouvoir permettre leur survie ou leur développement. On trouve encore assez facilement des emplacements. C'est soit du bouche à oreille, on connaît un apiculteur qui ne va pas utiliser un emplacement cette année et qui va nous le mettre à disposition de manière temporaire, ou bien c'est de la prospection, c'est-à-dire qu'on fait jouer son réseau, ou carrément on va toquer à la porte. Après, il faut lever l'appréhension de dire à la personne on va vous laisser 30, 40, 50 ruches pas trop loin de votre domicile ou à cet endroit-là, parce que forcément ça occasionne un petit peu une gêne quand même. Mais voilà, il y a quand même pas mal de compréhension. L'abeille, elle bénéficie d'une aura et d'une image qui est encore assez bonne malgré la gêne que ça peut occasionner et qui est réelle malgré tout. Il y a forcément des synergies entre déjà les apiculteurs qui sont membres de la Confédération paysanne et qui permettent éventuellement de dire ouais là à tel endroit j'ai un emplacement, je peux le mettre à disposition et puis ça va dépanner un apiculteur. Et puis il y a toute la synergie qui peut exister entre le réseau des agriculteurs de la Confédération paysanne qui peut, le cas échéant, identifier que cette année ils ont mis en culture telle culture et qui va permettre de substituer à ce qui manque dans l'environnement. Donc c'est vrai qu'on est amené à devoir rechercher et improviser un petit peu à la dernière minute. Et c'est vrai que de ce fait-là, le pouvoir anticiper ces problèmes-là et avoir un réseau qui permettrait d'identifier l'emplacement de futures ressources sans qu'on passe notre temps à tourner dans la campagne pour trouver ces emplacements-là, ça nous permettrait d'anticiper et de pouvoir réagir plus rapidement et plus sereinement par rapport à une situation de stress. On va avoir des étés de plus en plus précoces, de plus en plus chauds, de plus en plus longs, et donc statistiquement on va devoir faire preuve de plus de solidarité entre les différents corps d'agriculture pour pouvoir permettre à la biodiversité de se maintenir. Parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, mais l'abeille, c'est quand même ce qui pollinise et ce qui permet à la mise à graines ou la mise à fruit
tout ce qu'on mange. Notre travail, il est indispensable, le travail de nos abeilles est indispensable pour la survie de tout cet biotope et puis de l'humanité aussi.